Flavie Sion-Milési, promotrice de motivation et de détermination. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours motivée et déterminée, dans un lieu magnifique pour vous présenter ma 13e vidéo dans le cadre du défi une vidéo par jour pendant 30 jours lancé lors du live de Sylvain Caruffel, Vivre de sa passion. Ma passion, donc je vous la partage autour du livre et du développement personnel. Partager pour moi c'est une notion essentielle. Je pense que nous avons tous accès à vraiment des perles en termes de livres qui nous sont accessibles pour nous accompagner à progresser dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes surtout. Après, il faut savoir se saisir de tout ce qui nous entoure et appliquer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre recette, meilleure recette. C'est comme quand on veut faire un bon gâteau, si on ne prend pas tous les ingrédients, le gâteau il va être un petit peu moyen. Là, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est de vous dire, voilà, j'applique au quotidien ce qu'on vous propose. Donc aujourd'hui, je fais différemment dans le sens où je n'ai pas choisi un livre, mais c'est vous qui m'avez inspiré. Je suis allée dans une librairie. Je me suis dit, tiens, le mode librairie, c'est sympa. Je peux faire découvrir aussi des magazines. Et moi, j'en découvre aussi. Donc, je vous remercie pour ça. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, je n'ai pas d'action, mais je vous présente un magazine que j'ai découvert. C'est le numéro 3. Il s'appelle Respire. Voilà, avec une couverture assez attrayante, assez zen. Et donc, il y a pas mal d'articles inspirants, il y a aussi des petits exercices de respiration et autres. Et je suis tombée sur un article qui me parle et j'espère qu'il va vous parler aussi. Donc, il s'appelle « Laissez parler votre cœur ». Écrire sincèrement sans crainte d'être jugé est sans doute une des meilleures façons de se libérer sur les plans émotionnels et spirituels. Raconter par écrit un incident gênant ou une dispute vous permettra de vous en débarrasser. C'est un pas en avant qui va vous aider à fermer un chapitre douloureux de votre vie et de passer à autre chose. De nombreux auteurs écrivent leur mémoire pour cette raison même. Mais c'est un moyen bien long et très public d'exorciser une douleur intérieure et la plupart d'entre nous rechigneraient à s'exposer ainsi. Il existe une solution permettant d'explorer ce processus de guérison sans avoir à rendre vos états d'âme publics. Les lettres, entre guillemets, que je n'enverrai jamais sont un bon moyen de s'adresser à une épouse infidèle, à un ami qui a manqué d'égard, à un patron intransigeant, à un parent perdu de vue ou à un enfant exigeant et même à un inconnu compatissant. Voilà. Donc j'ai trouvé, là encore, cet article tombé à point, parce que je vous avais exprimé hier dans ma vidéo avoir vécu un moment pas très drôle. Et je me suis replongée effectivement dans des moments de vie où j'ai vécu des situations conflictuelles avec des proches par exemple, où j'ai beaucoup écrit. Et je peux vous assurer que ça a été hyper libératoire. Alors j'ai écrit de nombreuses lettres qui ne sont jamais parties, donc ce sont vraiment les lettres jamais envoyées, ce qui permet d'exprimer son ressenti, de mettre des mots sur son émotion, de mettre des images aussi parfois, en tout cas d'utiliser nous ce qui nous appartient, ce qui est à l'intérieur de nous et de le sortir, parce qu'il faut bien savoir déposer notre douleur quelque part. Pour pouvoir avancer, parce que parfois on se dit ah ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien d'exposer les choses, ça sert à rien de voilà, si je te raconte mes histoires ça va pas forcément être terrible, et en fin de compte non, il faut quand même savoir sortir les choses, parce que tout ce que l'on garde à l'intérieur de soi qui est non exprimé nous fait du mal. Donc c'est ainsi comme ça que l'on peut se rendre malade, attraper certaines maladies. Oui, je ne plaisante pas quand je dis ça, parce que nous avons trop intériorisé et gardé pour nous plutôt que de libérer vers l'extérieur. Ça peut aussi éviter, quand on fait cet exercice, d'exprimer aux personnes avec qui il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, d'être dans la colère vis-à-vis d'elle, mais plutôt de pouvoir l'exprimer quelque part, qu'il n'y ait pas de violence à donner à qui que ce soit, mais en tout cas de s'en libérer. C'est un exercice qui est excellent, vous pouvez faire à tout moment. Il ne prend, je dirais pas, il nécessite rien de particulier. Peut-être avez-vous un cahier dans lequel vous écrivez déjà, et je vous ai déjà conseillé, je le redis parce qu'en répétant, j'espère que vous allez comprendre qu'il y a des choses importantes, d'avoir un cahier pour écrire ses émotions, ses pensées, ses ressentis, ses projets aussi,
voilà, il n'y a pas que le négatif, hein, il faut aussi écrire ses objectifs de vie, ses envies, c'est important de savoir poser les choses. Si vous avez ce cahier, écrivez, ou sinon prenez une feuille, peu importe. C'est important d'écrire à la main aussi pour bien intégrer au niveau du corps plutôt que de taper sur un ordinateur. Moi je vous invite vraiment à écrire. Au niveau du cerveau, c'est pas la même chose qui se passera pour vous, sera bien plus efficace. Et donc d'écrire tout ce qu'il y a au fond de vous, tout ce que vous auriez peut-être rêvé de dire à quelqu'un et que vous n'avez jamais pu exprimer. C'est extrêmement libératoire, je vous invite à le faire. Moi, je l'ai fait dans différentes situations. Et puis parfois, ça m'a permis aussi, vraiment, quand j'ai fait cet exercice, d'avoir le déclic et de finalement un jour de l'envoyer cette lettre. Ça m'a permis d'avoir cette force. Parfois, après avoir écrit 10, 15, 20 lettres, hein, je peux vous dire, j'en ai écrit parfois des lettres. Puis un jour, je me suis dit, celle-là, c'est la bonne. Peut-être que c'est aussi le temps d'intégrer le fait de trouver le mot juste que la personne va pouvoir recevoir et entendre pour comprendre ce qui ne va pas dans notre relation. Et moi, les fois où je l'ai fait, je crois que les personnes ont reçu le message pour pouvoir l'entendre, hein, puisque aujourd'hui j'ai de bonnes relations avec elles. Après, il y a certaines personnes avec qui on coupe la relation, ça fait partie aussi du choix dans le processus. Mais là encore, libre à chacun de faire comme il le souhaite. Il n'y a pas une seule et bonne recette. Voilà, la recette, elle vous appartient. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager. Et comme toujours, surtout, prenez soin de vous car vous êtes les êtres les plus merveilleux de cette terre. Voilà, et traitez-vous ainsi. À demain.